dans cette nouvelle vidéo. En fait, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais quand j'ai expérimenté la technique que j'ai utilisée pour créer les fonds que tu vois ici, j'étais vraiment contente des résultats et j'ai pensé que je voulais absolument te le montrer. Tu verras, il y a tellement de potentiel par rapport à ces techniques que j'ai d'ailleurs apprises de ma maman. Et il y a également tellement de possibilités quant à ce qu'on peut en faire. Je te montrerai en fait 3 variations de cette technique et aussi je vais te montrer 3 façons à mettre des couches de texture sur les fonds. Jetons un œil à ces 2 pages que j'ai créées dans un de mes journaux créatifs. Et en utilisant les 2 créations que je t'ai montrées au début de cette vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai simplement ajouté un fond jaune sur la page, puis j'ai collé la création dessus. Et pour moi, c'était suffisant. J'aime cette page comme elle est. J'ajouterai peut-être du texte un peu plus tard, mais je l'aime exactement comme ça. Bien sûr, on peut mettre une image focale ou quelque chose d'autre, mais pour moi, c'était bien comme ça. Et ici, tu vois que j'ai utilisé la création de droite que je t'ai montré au début de cette vidéo. Et j'ai dessiné là-dessus, j'ai dessiné les fleurs avec les feuilles et ensuite je les ai découpées et je les collées sur la page. En fait, j'ai fait ça d'abord. Non, j'ai fait tout d'abord, j'ai fait le même jaune qu'ici. J'ai peint la page aussi un rectangle comme ça. Et après, j'ai collé les fleurs. Mais j'ai constaté que le jaune n'était pas trop bien pour le fond. Donc, j'ai ajouté d'autres couleurs. Et en plus, j'ai découpé plusieurs formes, comme tu vois ici, aussi en utilisant cette création que je te montre au début, et ensuite aussi les petites feuilles. Et donc, et ici, un petit triangle, cette forme et cette forme. Et après, j'ai décoré un petit peu autour. Et voilà. Donc, là, j'ai utilisé, c'est une autre utilisation d'une création qu'on peut faire. Donc, découper des éléments qu'on peut utiliser sur une page d'art journaling. Donc, à tout de suite pour la suite. Alors, pour réaliser ce projet, tu auras besoin d'un support papier. Je vais utiliser le papier par canson, papier multitechnique et 200 grammes. Et tu auras besoin peut-être, il faut avoir tout près peut-être plusieurs feuilles parce que tu vas voir, avec ce projet, il y a beaucoup de peinture qui reste sur la carte. On va travailler avec une carte et on peut l'utiliser sur plusieurs feuilles pour ne pas gaspiller. Bien sûr, tu peux aussi faire le projet, réaliser le projet directement dans ton art journal. Moi, je l'ai déjà fait dans un de mes journaux créatifs. Donc, je ne vais pas le faire une deuxième fois, mais je l'ai fait sur les feuilles volantes. Et donc, je peux le peut-être offrir à quelqu'un comme un cadeau. Tu auras besoin aussi de la peinture acrylique. J'ai sorti une variété de couleurs ici. Tu peux utiliser n'importe quelle couleur que tu as à ta disponibilité. Tu auras besoin des tampons. Ça, c'est des tampons que j'ai fabriqués moi-même.
Donc, un ou deux tampons, ou plus si tu veux. Et tu auras besoin d'une carte plastique parce qu'on va appliquer la peinture avec cette carte. Et aussi une pipette parce qu'on va mettre des petites gouttes d'eau dans la peinture. Et bien sûr, le sopalin pour essuyer les mains ou des lingettes. Et c'est tout. Ok, je te vois dans la prochaine partie pour commencer ce projet. Alors, voici, j'ai mon support papier tout prêt et j'ai choisi donc où j'ai les couleurs que j'ai te montré tout à l'heure. Et je vais aussi utiliser, je vais mettre les petites gouttes de peinture et mettre les petites gouttes d'eau dedans et je vais aussi utiliser la peinture blanche. Alors, maintenant, je vais prendre la carte que je t'ai montrée tout à l'heure et je vais tout simplement, j'étale la peinture vers le bas et on peut passer plusieurs fois dans le même endroit et tu vas voir comment les couleurs se mélangent et ça, c'est magique. C'est comme ça qu'on crée des très belles nuances de couleurs. Et c'est toujours une surprise parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner. Donc là, je fais encore l'autre côté un petit peu. Je passe plusieurs fois la carte. Et je continue comme ça jusqu'à l'effet me plaît. Donc, tu vas voir, c'est vraiment magnifique quand on fait ça. Ça, c'est beau. Oh, j'adore comme les couleurs se présentent maintenant. Et je vais tourner un petit peu la page
juste pour remplir les endroits où il y a encore un peu de blanc, où il n'y a pas de peinture. Et voilà, tu vois comme c'est beau. Et chaque fois qu'on le fait, c'est un peu différent. Alors maintenant, passons à la deuxième variation de cette technique. Je vais de nouveau mettre des petites gouttes de peinture tout en haut de la page, mais cette fois-ci, je ne vais pas ajouter de l'eau. Tu vas aussi remarquer que cette fois-ci, je ne vais pas ajouter de la peinture blanche. Donc tu vas voir la différence dans l'effet qu'on va avoir si on ne met pas la peinture blanche. Et maintenant, je vais de nouveau étaler la peinture avec la carte vers le bas. Et donc là, il n'y a pas d'eau dans la peinture, donc c'est un peu différent, c'est un peu plus difficile à mélanger les couleurs. Tu vas voir, l'effet, c'est complètement différent que la première variation que je t'ai montrée. Et voilà, une autre variation de la même technique qui a donné un résultat tellement différent que le premier fond que nous avons créé. Et maintenant, on passe à la troisième variation de cette technique. On va mettre des petites gouttes de peinture et en plus, on va mettre des petites gouttes d'eau. Mais on va, comme la fois avant, donc la deuxième variation, on va non plus mettre de la peinture blanche. Et comme avant, maintenant, on va étaler la peinture vers le bas avec la carte. Et le fait qu'on a ajouté les gouttes d'eau, c'est un peu plus facile de mélanger les couleurs. Tu vas voir. Et voilà la troisième variation de cette technique avec encore un autre résultat. Et l'idée, c'est vraiment de jouer
avec la peinture, d'expérimenter, d'oser, de faire des choses et vraiment, c'est important de ne pas avoir peur. On ne peut pas faire des bêtises de toute façon. Alors, voyons les 3 variations sur cette technique. Ici, j'ai donc utilisé la peinture, mais je n'ai pas mis les gouttes d'eau dans la peinture. Ici, j'ai ajouté les petites gouttes d'eau dans la peinture. Et ici, j'ai donc fait la même chose. J'ai ajouté la peinture, les petites gouttes d'eau et en plus, j'ai aussi mis de la peinture blanche. Et c'est vraiment, pour moi, ça c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup. Et c'est ça que j'ai fait en fait dans les créations que je t'ai montrées au début de cette vidéo. Donc, à très vite pour la prochaine étape où on va donc tamponner sur ces fonds. Maintenant, je vais ajouter un peu de texture sur ce fond en utilisant ce tampon et de la peinture blanche. Et je vais appliquer la peinture sur le tampon avec un pinceau. Et après, je vais tout simplement tamponner. Et en fait, il n'y a pas de façon de le faire une façon particulière. Je vais juste tamponner où mon intuition m'amène. Donc, je t'invite juste à regarder comment je fais. Je pense, je vais plutôt utiliser mon doigt. Je constate ça, c'est une meilleure façon et plus efficace. Oui, j'aime mieux ça. Donc, c'est plus facile. Donc, je vais continuer comme ça et quand j'ai fini, je te montrerai les résultats. Alors, voici la première étape. Et maintenant, je vais juste avec une lingette nettoyer le tampon parce que quand la peinture acrylique sèche sur un tampon, ça peut abîmer le tampon et c'est très difficile de le nettoyer. Donc, ce qu'on peut aussi faire si on n'a pas de temps de nettoyer le tampon, c'est tout simplement de poser le tampon sur une lingette comme ça et ça évite que la peinture sèche. Ok, pour la deuxième étape, je vais utiliser 2 couleurs. Je vais juste nettoyer ça parce que c'est de toute façon déjà sec. Petit coup avec des sopalins. Ok, pour la deuxième étape, je vais utiliser la couleur orange et rose. Excuse-moi, donc je vais mettre ça comme ça.
je te montrerai comment je fais. Je vais par exemple le rose, comme ça, et je touche ici, par là. Et après, je nettoie mon doigt et j'ajoute l'orange avec ça. Donc, un petit peu comme ça, que ça mélange. J'ai mis un peu trop de peinture, donc j'espère que ça va fonctionner. On verra. Comme ça. Et là, j'ai touché un tout petit peu, donc je vais nettoyer ça. Ok, et je vais tamponner avec ça. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça et faire par ici, par là. Et après, je te montrerai qu'est-ce que ça donne. Et voilà les résultats. Donc maintenant, on peut utiliser ça comme une page de art journaling. On peut peut-être mettre une image focale. On peut dessiner là-dessus, par exemple avec un stylo noir, comme on veut. Ou on peut découper, par exemple, les fleurs, comme j'ai fait dans le projet que je t'ai montré au début de cette vidéo. Donc, il y a plein de possibilités. Et moi, je les trouve vraiment très, très jolies. Et je vais juste dire que la technique avec la peinture, la carte, les gouttes et la peinture blanche, c'est une technique que ma mère m'a proposée parce qu'elle est artiste aussi. Donc, merci maman pour cette belle idée. Donc, voilà. Pour les deux autres pages, j'ai des petites idées que je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, à tout de suite pour plus d'idées avec ces fonds. Alors, je suis de retour et après un peu de réflexion, on peut dire, j'ai décidé de faire sur cette feuille. Donc, c'est celle-ci où j'ai mis la peinture, mais sans les gouttes d'eau. Et du coup, j'ai décidé, je vais utiliser la peinture noire, peinture acrylique noire, avec ce pochoir et je vais l'appliquer avec cette éponge de maquillage. On verra qu'est-ce que ça va donner et si c'est pas bon, on peut toujours refaire un autre fond. Donc, je vous invite à regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc, je trouve ça un peu, en anglais, le mot c'est harsh, et donc c'est un peu agressif, on peut dire. Je vais continuer, mais après, je pense que je vais mettre une autre texture là-dessus. Donc, je vais continuer et je te montrerai après qu'est-ce que ça donne. Alors finalement, je n'aime pas trop le noir. Ici, comme j'ai dit, c'est un peu trop agressif pour moi. Donc, je vais te montrer une technique que je ne sais pas si ça va fonctionner ici, mais on verra. Donc, je vais placer de nouveau le pochoir dans la position que je l'ai eu avant. Je vais essayer de trouver la bonne position, comme ça. Et donc, tu vois, j'ai sorti
deux couleurs de peinture, donc une turquoise et la peinture blanche. Et ce que je vais faire, je vais déplacer le pochoir juste un tout petit peu, comme ça. Et je vais faire avec ces deux couleurs que je vais mélanger en route, pas avant, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais jouer un petit peu avec les nuances et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais juste mélanger un petit peu comme ça, que ça soit pas une couleur, mais un petit peu une variation, on peut dire. On va voir qu'est-ce que ça donne et voilà. Donc tu vois, ça fait une petite ombre et ça je trouve plus joli. Et je vais continuer de faire pareil avec les autres. Donc si tu veux voir un petit peu plus près. Voilà, donc ça donne un petit peu un effet trois-dimensionnel. Ok, à tout à l'heure. Et maintenant, je pense qu'il manque encore un peu de texture. Donc, je vais utiliser ce tampon que j'ai aussi fabriqué moi-même. Et je vais juste, j'ai mélangé deux couleurs, cette couleur rose et la blanche. Et je vais tout simplement faire ça. Et après tamponner. Et je pense que je vais encore ajouter une autre couche. Donc peut-être avec une peinture blanche, juste ajouter encore des petits ronds partout. À tout de suite. Et finalement, j'ai décidé d'utiliser un pochoir au lieu d'un tampon. Et voilà, je pense que ça suffit. Donc, voilà les résultats. Et maintenant, on peut l'utiliser comme ça. Peut-être mettre encore une image focale ou les découper en éléments pour utiliser sur les pages d'art journaling. Et maintenant, pour le dernier fond que j'ai créé, je vais tout simplement mélanger un peu de jaune, un peu de rose et un peu de blanc et utiliser ce pochoir pour faire un fond sur ces derniers. Donc, je te montrerai quand je l'ai fait. Je vais encore utiliser une éponge de maquillage. À tout de suite. Et voilà notre troisième création. Et les trois créations ensemble. Voilà. Je dois avouer que j'ai un préféré. C'est celui-ci. Je la trouve vraiment très, très jolie.
Et je suis curieuse, ce sera sympa si tu peux me faire savoir dans les commentaires lequel tu préfères. Et comme je l'ai dit plus tôt, ces pages de fond ont tellement de potentiel et de possibilités. Nous devons simplement faire confiance à notre imagination et notre intuition pour nous guider et ensuite permettre à la magie créative de se produire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela t'a été utile. Fais-le moi savoir dans les commentaires et n'hésite pas à poser des questions. À très bientôt pour une nouvelle aventure créative et prends bien soin de toi. À très bientôt.